Bienvenue. Welcome to the city of Le Mans. Bienvenue dans cette riante cité du Mans, à peu près à équidistance de Paris et de Nantes. Alors, encore une fois, j'adore la digression. Digression ou digression? Non, digression. Digression. Ok, merci. J'adore la digression et puis j'aime bien resituer les choses un petit peu dans leur contexte. Alors, Le Mans est une... Joseph, je t'entends rire. Pardon, excusez-moi, tu dis que t'aimes bien la digression. Au dernier stream Histoire de l'auto, à un moment, je me suis connecté et on était dans l'espace. Ouais. Qui est génial. Mais en digression, je pense qu'on peut difficilement aller plus loin. Oh, c'est un challenge. Alors, je suis désolé, mais là, si tu arrives à me parler... Est-ce que tu as réussi à me parler On aurait dû se mettre ce challenge avant, mais de pâtisserie. Oh, bon, ça peut, facile. Facile. Attends, il y a un monde où quand je suis parti du Mans, je suis arrivé à Stevie Boulet. Je ne sais pas si vous voyez qui est Stevie Boulet. C'est un animateur, il a fait le Love Story, je crois. Elle a une des premières émissions de télé-réalité en France. Et voilà, en partant du Mans, de la ville du Mans. Love Story, voilà, c'est ça. Donc bref, revenons à nos moutons si vous le voulez bien. Le Mans, c'est une ville qui se trouve à la confluence des rivières de la Sarthe et de l'Huisne. C'est comme ça, vous pourrez vous la péter. Petit dîner mondain, et vous dites, sachez-le, j'ai appris quelque part que le Mans est à la confluence de la Sarthe et de l'Huisne. Le truc que je sais sur la Sarthe, c'est qu'il y a le Futuroscope. T'es sûr de ça? Il y avait une attraction qui s'appelait le Tour de la Sarthe, je crois, dedans. Regarde avec le chat, mais je crois qu'il y a un truc comme Futuroscope, ça, c'est non? Poitiers, c'est pas tant la Sarthe. Hein. Il n'y a pas une attraction? C'est dans la Vienne, hein, le Futuroscope. Non, le Tour de la Vienne. Oh putain, oui. Allez. Bisous, hein. Stream Histoire Géo avec Joseph la semaine prochaine. Alors, sachez, pour revenir au Mans, que Le Mans est l'ancienne capitale provinciale du Maine. Et elle voit le mariage de Geoffroy IV d'Anjou et de Mathilde Lempresse, fille du roi d'Angleterre. Et donc, Le Mans voit naître les bases de l'Empire plantagenet. Voilà, sachez qu'aujourd'hui, le centre historique du Mans s'appelle la cité Plantagenet. Et par ailleurs, Le Mans voit également la naissance, petit personnage connu au Mans, d'Henri II. Et ouais, voilà, comme ça, quand vous irez aux 24 heures du Mans, vous pourrez dire, tiens, vous savez qu'à quelques kilomètres d'ici, il y a eu la naissance d'Henri II. Voilà. En 2022, la ville comptait 145 182 habitants, ce qui en fait la première ville de la Sarthe, donc le département de la Sarthe, le département 72, et la troisième ville des Pays de la Loire, la grande région. Voilà, 25e ville de France par ailleurs, en termes de taille. En revenant à des trucs un peu plus mécanophiles, Le Mans, c'est la naissance de l'automobile de manière générale. Je m'explique. Les tout premiers véhicules qui portent la définition de véhicules automobiles, donc déplaçables par eux-mêmes, c'est autour du Mans avec Amédée Bollé. Paf! Théma, la bagnole. Alors oui, ça ressemble à un train, mais qui s'est barré des voies, mais remettons dans le contexte, on est en 1873. 1873, vous avez ici une voiture, enfin un véhicule automobile qui s'appelle la Jamais Contente. Pardon, l'Obéissante. L'Obéissante, la Jamais Contente, c'est bien appelé. J'ai un peu de Joseph qui vient me perturber. Voilà, c'est comme ça que je dis que les problèmes ne viennent pas de moi. C'est encore une fois la faute de Joseph. Donc, premier véhicule d'Amédée Bollé, qui est un fondeur de cloches et qui fabrique notamment des chaudières aussi, des chaudières pour des machines à vapeur. Et à un moment, lui vient l'idée de « tiens, si je mettais une machine à vapeur sur un chariot normalement tiré par des chevaux, mais que je dégage les chevaux ». Et ça fonctionne. Ça fonctionne. Curieusement assez bien par ailleurs, puisque le 9 octobre 1875, Amédée parcourt en 18 heures à bord de l'Obéissante, donc ce véhicule que vous voyez à l'écran, les 220 km qu'il y a entre Le Mans et Paris. Donc en 18 heures, on fait Le Mans-Paris, donc à 12 km/h de moyenne, hein, c'est pas un truc de ouf non plus. Hein. Alors ce qui est marrant, c'est que la réglementation qui ne prévoyait pas la circulation de véhicules sans chevaux, il se prend 75 PV. Alors c'est facile aujourd'hui du Mans à Paris de prendre 75 PV, hein, il suffit de rouler à 141 km/h. Mais là on est en 1875, c'est quand même relativement impressionnant. Par ailleurs, si on revient au monde un petit peu mécanophile, est-ce que ça vous dit quelque chose, ce genre de choses? Ce truc-là, c'est le planeur / avion des frères Orville et Wilbur Wright, donc les frères Wright, qui officieusement ont fait leur premier vol en 1903. Alors le premier vol d'un avion, ça voulait dire un décollage autonome, des manœuvres en vol, et puis un atterrissage
En 1903, les frères Wright font des vols très confidentiels et disent qu'ils sont les premiers à les avoir faits. Mais, les frères Wright étant un peu obsédés par le fait de ne pas se faire chourer leur idée, une fois qu'ils ont réussi à voler, ils rangent l'avion dans un hangar et ils posent un brevet. Ils cherchent à poser un brevet pour un appareil capable de se déplacer en l'air selon les 3 axes, donc les axes X et Y, enfin X, Y et Z, pardon, donc longitudinal, horizontal et puis en avant et en arrière, quoi, simplement. Et en fait, ils mettent vraiment longtemps à déposer ce truc-là, et il y a les Français qui commencent à rattraper derrière. Il y a notamment Clément Ader, il y a notamment Gabriel Voisin, petit chéri, Gabriel Voisin qui talonne, quoi. Et donc les frères Wright, à un moment, se disent il serait quand même important qu'on aille sur le vieux continent pour montrer nos capacités. Eh bien, c'est au Mans qu'ils décident d'atterrir. D'atterrir. Merci Joseph. Ils décident d'atterrir au Mans pour le premier vol public ever des frères Wright. Le premier vol public de ce truc-là, c'est en 1908, au Mans. Voilà. Alors Gabriel Voisin, en 1908, faisait aussi le premier vol de son avion à Issy-les-Moulineaux. Voilà. Que dire d'autre? En revenant à l'automobile. Parce que c'est très bien les avions, hein, mais les avions, quand tu tombes en panne, tu tombes. Et ça fait mal aux dents. Donc on va revenir un petit peu sur les voitures. Vous verrez, ça fait mal aux dents aussi, hein, les voitures. En 1906, on est il y a longtemps quand même, hein. En 1906, le tout premier Grand Prix de France de l'histoire, genre le tout premier truc qui porte l'appellation Grand Prix de France, c'est au Mans! C'est au Mans, voilà. Voilà la gueule du circuit. Alors, là, ouais, si vous voyez, là c'est au Mans, ici, une sorte de Doritos de course. Voilà, on fait la course autour du Dorito. Ça aurait pu s'appeler comme ça. Et donc, c'est en 1906 qu'a lieu le premier Grand Prix de France. Là, la petite boucle, vous la faites sur Google Maps, si vous voulez, hein. Entre Le Mans, La Ferté-Bernard et Saint-Calais, puis retour, c'est 103 bornes. C'est un Grand Prix et le circuit fait 103 km. 103. Alors là, voilà, au Nürburgring, on se la pète aujourd'hui. Tous les gens qui disent « Ouais, le Nürburgring, c'est un circuit mythique par sa longueur. Le Nürb, c'est bien 17 km. » Enfin, ça dépend des variations, machin truc, mais c'est plus de 15 km, le Nürburgring. Vous savez, c'est l'enfer vert, hein. 103, ma gueule. 103, il y a 100 ans. C'était un grand prix, effectivement. Alors, truc intéressant, là, le monsieur qui est en bas à gauche s'appelle Fenrek Ziz, qui est le pilote officiel Renault. D'aucuns diraient qu'il a pris la place de Marcel Renault, parce que Marcel Renault, en 1903, s'est fumé la gueule, on va dire, en faisant une course qui s'appelait le Paris-Madrid et qui consistait à aller de Paris jusqu'à Madrid sur des routes publiques. Alors, des routes. Vous voyez un petit peu la grande traînée de poussière derrière le véhicule? Voilà, c'est ça la qualité de la route. En fait, il n'y a pas de goudron au sol, hein. C'est de la route compactée et voilà, on roule dessus. Et donc, allez, petit jeu. Quelle est la vitesse moyenne du Grand Prix de France de 1906? Quelle est la vitesse moyenne du véhicule qui gagne le Grand Prix de France de 1906? La vitesse moyenne. On est en 1906. 101 km/h. 101 de moyenne en 1906. Ah ouais, hein, c'est... Quand je vous dis en 1873, on a les tout premiers véhicules, les toutes premières automobiles, et on fait un Le Mans-Paris en 12 km/h de moyenne, ça, 30 ans plus tard, 40 ans plus tard, on a un 101 km/h de moyenne sur une course, et c'est un Grand Prix, hein. Donc quand c'est un Grand Prix, on entend une course courte. Aujourd'hui,
et c'est marrant, ça fait un peu écho à l'actualité sportive. J'ai fait ça sans faire exprès. Mais là, dernièrement, on a dit, dis donc, les Grands Prix, ils sont un peu longs, les gens risquent de se lasser, et les Grands Prix, aujourd'hui, ça fait 1h30. Le Grand Prix de France de 1906, le vainqueur termine en 12h14. 12h14. Et c'est le vainqueur, hein. C'est celui qui va le plus vite. Donc là, on a une jolie Renault ici. C'est Renault qui gagne le premier Grand Prix de France de l'histoire. Avec une petite Renault à 4 cylindres. Tu te dis, oh tiens, c'est mignon, c'est tout petit, c'est tout kiki comme moteur. 13 litres de cylindrée. 13 litres. Voilà. Aujourd'hui, on dit, ouais, le downsizing, machin truc, on a des, on a des moteurs 1,2 litre qui font 130 chevaux. Hein. Alors là, on a un 13 litres qui fait 90 chevaux. Et c'est une voiture de course. Une voiture de course. Donc ça veut dire que c'est ce qui se fait de mieux en termes d'automobile à l'époque. Et ben c'est ça. On a quand même une boîte manuelle 3 vitesses. On voit les petits leviers là sur le côté, qui sont les leviers pour passer les vitesses. On voit les roues de secours, parce qu'à l'époque, il est beaucoup plus chiant de changer un pneu qu'une roue entière, donc donc on change la roue entière. Alors, vitesse max, et vitesse max enregistrée par ailleurs au Grand Prix de France, rappelons-nous ici, là, vous voyez, alors ils sont deux sur la bagnole, parce que si on veut changer les pneus, il vaut mieux avoir le mécanicien. Et puis, vous voyez la qualité de la route, entre guillemets, vitesse max enregistrée pendant ce Grand Prix, 154 km/h. La voiture n'a pas de frein à l'avant. OK? Et poids à vide, tant qu'à faire. Sans aucun fluide dans la voiture, 998 kg. C'est-à-dire qu'on a une espèce d'engin de 1 tonne, là. Il n'y a pas de ceinture. Il n'y a pas de carrosserie d'ailleurs, hein. Ils ont oublié. Ils ont mis un petit peu de plancher quand même, c'est tout mimi, tout kiki. Et là, on vient taper des 150 km/h. J'allais dire, non, ne le faites pas, mais imaginez, vous faites de la moto sans casque. À 150 km/h, vous en prenez vraiment plein la quiche. Hein. Ou alors, prenez 150 avec votre voiture, sortez la tête par la fenêtre pour voir un petit peu ce que ça donne. Et puis voilà, on verra. Ensuite, globalement, c'est une caisse à savon motorisée, ben c'est exactement ça, mais c'est une caisse à savon motorisée par un moteur de 13 litres. Vraiment, j'ai pris une caisse, j'ai mis des roues et j'ai mis un moteur de 13 litres. Aujourd'hui, 13 litres, c'est des moteurs de péniche qu'on ce truc-là. Un camion, aujourd'hui, ça fait moins de 13 litres de cylindrée. Hein. Bah, vous savez, quand il n'y a pas la télé, il faut bien trouver de quoi s'occuper. Et donc, bien des années après, puisque là, je vous parlais du Grand Prix de 1906, et là, on arrive dans les années 20. Le secrétaire de l'ACO, donc de l'Automobile Club de l'Ouest, qui existe déjà, puisque c'est un des premiers clubs d'automobile, l'ACO. C'est un des premiers clubs, des premiers rassemblements de gens qui conduisent des voitures. Et donc l'Automobile Club de l'Ouest commence à réfléchir sur une formule qui permettrait l'évolution de la technique en automobile. C'est-à-dire que depuis le début, alors j'allais dire Le Mans, c'est pas une course. Si, depuis le début, les 24 heures du Mans, c'est une course, mais c'est une course qui est là dans l'idée d'améliorer en fait la voiture de tous les jours et même dans l'idée d'améliorer la qualité des infrastructures routières. C'est ça qui est fou aussi, c'est que depuis le début, ils se sont dit ça va nous permettre d'essayer des trucs sur les qualités de route, sur les types de revêtements, etc. etc. Et même aujourd'hui encore, on essaye différentes qualités de revêtements sur les 24 heures du Mans pour voir comment ça marche. Donc l'ACO, c'est incroyablement vieux. En 1923, donc le début de la réflexion, c'est 1920, et en 1923, on crée la course, et en 1923, donc les 26 et 27 mai 1923, commencent les premiers 24 heures du Mans sur ce circuit-là. Globalement,